Focus. Bonjour Léa, enchantée de t'avoir sur le plateau de Focus, l'émission qui t'est aujourd'hui dédiée. Compote de com, c'est la boîte que tu as créée l'année dernière, donc Oui. l'été dernier. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui regardent cette émission aujourd'hui? Alors bonjour Agathe, je suis très contente d'être ici aussi. Moi je m'appelle Léa, j'ai 24 ans, je suis social media manager, community manager et photographe sur Toulon. D'accord, un beau panel de compétences. On va essayer de parler de tout ça pendant cette émission. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler de ton parcours et de tes études? Alors j'ai commencé un petit peu au hasard parce que je me suis trouvée dans une licence de langue étrangère appliquée. À la base, moi, les langues, ça me correspondait parce que j'aimais bien le voyage. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer là-dedans. J'ai fait mes 3 ans, je suis partie en Espagne, je suis partie en Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est au cours de cette 3e année que quand j'ai travaillé dans un centre de beauté de luxe à Auckland, où en fait on m'a mis à la com un petit peu par hasard parce que je devais être réceptionniste, donc j'ai fait les deux. Mais en fait j'ai pris l'initiative de demander à ma responsable de gérer un petit peu les réseaux sociaux, donc là j'ai appris sur le tas. Et pour moi ça a été une révélation. Donc du coup quand je suis rentrée en juin, je me suis dit qu'il fallait que je m'inscrive dans une école de communication. Donc c'est là que j'ai voulu continuer mes études parce que je voulais pas du tout m'arrêter en licence. Donc j'ai continué en master de communication sur Toulon. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu enchaîner sur la communication. D'accord. Bon, comme quoi, ça, on peut faire une reconversion entre oui, tout à fait. Entre les master, études, c'est pas un problème. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience professionnelle à Auckland? Donc partir à l'étranger, on sait que c'est toujours révélateur de choses qui peuvent ensuite nous aiguiller vers notre carrière professionnelle. Mais est-ce que tu as eu des stages ou des expériences professionnelles marquantes que tu aimerais partager avec nous? Alors, ça a été très décisif pour moi, surtout en master. C'est vrai qu'en licence, je tâtais un peu le terrain, donc c'était vraiment une expérience plus de découverte, même des pays. Je n'étais pas du tout dans cette approche professionnelle, et c'est quand je suis arrivée en master qu'en première année, du coup, j'ai été chef de projet digital directement mis dans le bain, dans une agence d'éditeurs marketing de réseaux sociaux, donc ils font des jeux d'applications sur Facebook, tout ça. Et du coup, j'ai été entraînée dans cette dynamique de gestion de projet, et c'est ce qui m'a totalement plu. Et donc c'est là où je me suis dit, c'est ma voie, il faut que je m'y accroche. Et en 2e année, j'ai voulu tester un petit peu le côté rédactionnel, parce que comme j'avais testé la partie gestion de projet, je voulais aussi voir ce que ça donnait sur la partie rédactionnelle, et de me dire, en sortant de mes études, j'aurais testé les deux et je sais sur quoi je vais me diriger. Et donc c'est pour ça qu'en 2e année, je suis partie à Annecy, donc partie dans une autre région aussi. C'est un peu plus froid. C'est ça, mais bon, je me suis très bien habituée dans une agence de communication. Et là, donc, j'ai été chargée de communication. Donc, j'ai travaillé sur du SEO, j'ai fait un peu de photographie, j'ai fait des réseaux sociaux. Voilà, ça a été vachement complet. Et du coup, c'était des stages de 6 mois à chaque fois ou des stages de... Alors, en première année de master, ça a été 3 mois. Et après, ça a été 6 mois. À chaque fois, j'ai essayé de tirer le plus pour avoir le maximum d'expérience. Ok, super. Et donc, à l'issue de ton master, donc fraîchement diplômée, tu t'es engagée tout de suite dans un métier. Comment s'est passée justement la fin de tes études et ton démarrage dans la vie professionnelle? Alors, sachant que j'avais pas eu de vacances depuis 1 an, j'en ai profité pour prendre un petit peu de repos tout l'été. Et j'ai commencé ma recherche d'emploi en septembre, et donc ça a duré 4 mois. Je savais pas trop, pas Bordeaux, Paris, Toulon, je savais pas trop ce que je voulais, donc j'essayais de tester un peu tout. Mais du coup, les CV se ressemblaient tous. Les entretiens aussi, donc ça me plaisait pas trop. Et finalement, je suis allée voir sur un groupe de Facebook. J'ai tâtonné un petit peu tous les recherches d'emploi. Sur tous les réseaux sociaux, du coup, tu as testé LinkedIn, Facebook? Les LinkedIn, les chers réseaux. On essaie d'envoyer son CV, tout ça, mais c'est pas très concluant. Pour moi, ça n'a pas été. Et puis sur Facebook, j'ai trouvé dans des groupes Facebook dédiés à l'emploi mon premier job en tant que community manager chez un traiteur à Sifour. D'accord, ok. Et alors cette expérience, ça a duré combien de temps? Comment ça s'est passé? Alors j'ai eu un contrat de 6 mois, mais malheureusement le Covid est arrivé. Et du coup j'ai été pendant 1 mois et demi en entreprise, et après j'ai été mise au chômage partiel. D'accord. Et c'est là que je me suis posé un peu toutes les questions, parce qu'on a eu le temps de se poser des questions sur mon projet d'entrepreneuriat qui est aujourd'hui, Compote de com. Et comment ça s'est passé? Au chômage partiel, forcément, on se remet beaucoup en question. Je continue à faire les réseaux sociaux pour la boîte que j'étais.
Et puis en fait, je me disais rien que depuis le début, je sais pas, il va falloir que je me lance en freelance. Comme j'avais cette première expérience de gestion de projet, je savais que j'avais cette fibre entrepreneuriale, d'avoir une équipe, de faire les choses par moi-même. Une certaine autonomie aussi. Et en fait, quand du coup mon contrat s'est arrêté, je me suis dit c'est maintenant qu'il faut que je me lance. Je suis encore chez mes parents, j'ai la sécurité de le faire, donc je me lance. Donc à l'époque, tu avais 23 ans, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc vraiment toute jeune, une première expérience qui du coup n'a pas été très enrichissante pour moi. Ton expérience professionnelle ne t'a pas vraiment... C'est ça. Et je me suis développée vraiment toute seule. Et puis je me suis lancée, donc pas jetée, mais je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Super. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce parcours entrepreneurial, donc qui est récent, ça date de juillet de l'année dernière. Rapidement, hein, mais dans les grandes lignes, comment tu t'es lancée? Est-ce que tu t'es entourée de personnes? Où est-ce que tu t'es renseignée? Et donc aujourd'hui, tu as créé ta boîte Compote de com. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, pour moi, c'était très important d'être entourée directement avec d'autres entrepreneurs parce que je savais que être entrepreneur, c'est forcément être un peu plus dans la solitude. On n'est pas avec une équipe tous les jours, donc c'est compliqué de voir du monde, surtout avec la période qu'on a. Donc, je me suis inscrite du coup dans une association de réseaux d'entrepreneurs féminins sur Toulon. Et tu peux la citer c'est la Team Pastèque. D'accord, voilà. Team Pastèque. Team Pastèque à fond, on est vraiment... voilà, on est à fond, c'est que des femmes, maintenant c'est ouvert aux hommes. Mais voilà, ça permet d'avoir des rencontres, j'ai une grande majorité de mes clientes qui viennent de là. Super. Donc ça a été vraiment un tremplin pour moi. Et voilà, même s'il y avait d'autres personnes qui sont dans le même domaine que moi sur Toulon, voilà, j'ai essayé de créer des synergies, vraiment dans la en bonne entente, le but c'est de toute façon de toutes et tous. C'est ça, il y a de la place pour tout le monde. Donc du coup, moi le but c'était vraiment que je puisse avoir cet esprit d'équipe tout en ayant mon propre business. Donc au début ça n'a pas été forcément facile parce qu'on ne sait pas, on a envie d'aller partout, on a envie de faire de la photographie, du graphisme, du community management. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Compote de com, de ta boîte? Qu'est-ce que tu fais justement, ton métier? Alors du coup, moi je me suis orientée plus sur de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je vais accompagner tous les entrepreneurs à ce qu'ils soient autonomes sur leurs réseaux sociaux. D'accord. Ça va passer, autant on va définir une charte, on va travailler un persona, on va travailler le feed Instagram, les contenus, qu'est-ce qu'on va publier, à quel moment. Voilà, faire en sorte que l'entrepreneur soit au plus à l'aise avec son image. D'accord. Et la stratégie qu'il peut adopter sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien dire que j'accompagne les gens à avoir du coaching, une communication sans pépin, avec autant sur une ligne éditoriale et visuelle. Sur les réseaux sociaux. D'où l'aspect photographie aussi, tu as pu vraiment... Que j'ai ajouté, c'est ça. Quand je fais du community management, j'aime bien avoir mes propres photos. Au moins, j'ai mes créations de contenu, mon texte, mes photos. C'est entièrement 100% Compote de com. D'accord, super. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des outils que tu utilises au quotidien, justement? Alors, moi, je travaille beaucoup avec Trello, que ce soit pour moi gérer ma boîte, pour m'organiser et pour mes accompagnements. Donc, au moins, ça me permet d'avoir un outil digital, c'est facile à suivre. Après, j'ai Freebie aussi pour un logiciel de comptabilité. Donc, ça permet d'aller plus rapidement dans la création des devis, etc., d'avoir une bonne gestion. Et après, Facebook, les réseaux sociaux au quotidien. D'accord. Voilà. Et au niveau des réseaux sociaux, c'est lesquels sur lesquels justement tu communiques le plus Instagram, beaucoup. Je fais beaucoup de création de contenu, donc c'est là que je trouve une grande majorité de mes clients. Et Facebook et LinkedIn aussi. Ok, d'accord. Voilà. Tout ce qui est TikTok, Twitch, etc. Non, parce qu'après je me dis je suis toute seule, donc je préfère focus mon énergie dans un ou deux réseaux sociaux. Et puis après, si je peux déléguer ça à d'autres personnes, on verra comment travailler de toute façon avec d'autres. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type ou une semaine type de ton quotidien en fait en tant qu'auto-entrepreneur dans ta boîte? Alors ça a été très long mettre en place une organisation parce qu'on se retrouve tout seul et on ne sait pas comment on fonctionne forcément. Donc là c'est à nous de prendre l'initiative de s'organiser en fonction de notre humeur, notre énergie, notre cycle, tout ça. Et moi, en général, je fonctionne toujours le matin. Je ne suis pas une lève-tôt. Donc, je me lève à peu près vers 8h. Voilà, je me prépare tranquillement. Je fais un peu de méditation pour vraiment accueillir ma journée et faire en sorte de donner beaucoup de positivité à ma journée. Je fonctionne en général par des blocs, ce qui fait que pendant 2 heures, je vais être focus sur une seule tâche. Donc, ça peut être par exemple la création de contenu ou par exemple, pendant 2 heures, je suis focus sur un client.
Pour du community management, je vais lui faire toute sa création de contenu sur 2 semaines ou 1 mois. Et voilà, ça me permet par exemple de changer. Après l'après-midi, je pars sur complètement autre chose. Je peux avoir une séance photo l'après-midi, donc au moins mes journées, c'est jamais les mêmes. D'accord. Et par exemple, le lundi, le vendredi, c'est dédié à mon entreprise. Donc, je vais faire la comptabilité, etc., la prospection. Et le mardi, mercredi, jeudi, ça va être pour mes clients. Donc, j'arrive au moins à mieux caler mes rendez-vous clients, à savoir combien j'ai de places, combien, voilà. Donc, ça me permet d'être plus organisée. C'est ça. Pour anticiper aussi. C'est primordial, ouais. Sinon, ça part dans tous les sens et on abandonne. Et il t'a fallu du temps pour t'organiser comme ça, ou c'est grâce aussi aux personnes que tu as rencontrées, ou c'est naturellement, hein, peut-être que tu as réussi à t'organiser? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est naturellement qu'on expérimente. C'est pas encore bien tout à fait clair pour moi, hein. C'est pas encore tout à fait rodé, mais puis je vais grandir, je vais évoluer, donc mon organisation elle peut encore changer. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les épaules assez solides pour se dire que ça bouge tout le temps, c'est jamais fixe. Mais après, c'est le bonheur d'évoluer à chaque fois et de grandir. Super. Justement, en fait, d'après toi, quelles sont les qualités requises pour le domaine de la communication, pour l'entrepreneuriat? Justement, qu'est-ce qu'il faut mobiliser comme compétences et comme peut-être savoir-être pour se lancer dans ce domaine? Je dirais, le grand mot, c'est la patience. La patience. Il faut être patient parce que, surtout, voilà, quand on est entrepreneur, et il faut avoir confiance en soi, c'est un grand mot qui se travaille. Faut pas se laisser marcher dessus. Mais voilà, avoir vraiment beaucoup de patience parce qu'on est toujours attiré par se dire le confort du salaire, les heures fixes, tout ça, on a envie de faire ça. Mais la voie de l'entrepreneuriat, c'est pas tout de suite. Voilà, c'est ça. Après, ça se réfléchit. Après, pour la communication, faut être quelqu'un qui communique. C'est peut-être bête à dire, mais c'est dans l'échange. C'est ça, faut être dans l'échange, quand il y a quelque chose qui va pas ou qui va, il faut le dire. D'accord. Et avoir une bonne organisation, voilà, être toujours à fond. Enfin, après, on est humain une certaine peut-être aussi passion aussi pour ce qu'on fait, enfin, c'est ça. C'est mieux. Du coup, on travaille avec plaisir, on n'y va pas contre le matin quand on se lève, on est content de le faire et après ça passe tout seul. Super. Et au contraire, est-ce que tu vois des inconvénients dans ton métier aujourd'hui? La procrastination. Donc remettre au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Netflix qui nous fait un peu de l'œil. Voilà, ça c'est vraiment avoir un apprentissage et une éducation avec nous-mêmes. C'est ça qui est le plus compliqué, je dirais. Après, voilà, quand on se fixe des objectifs qui sont smart, on garde ça en tête et forcément on essaye de les atteindre et c'est ça qui nous pousse à ne pas procrastiner justement. Mais voilà, c'est l'entrepreneuriat, c'est surtout ça, hein. C'est surtout de se dire le matin, bon je suis toute seule, il n'y a personne pour me dire quoi faire ou pour me taper sur les doigts, donc il faut à tout prix que je sois, puis savoir dire non aussi à des clients qui peuvent peut-être parfois essayer de te marcher dessus. Donc voilà, être toujours en vérité avec soi-même. Ok, super. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes aujourd'hui, alors soit niveau bac ou justement peut-être qui ont envie de se reconvertir, qui ont fini leurs études et qui ne sont pas en adéquation forcément avec ceux avec quoi ils ont étudié. Est-ce que tu as des conseils à ces jeunes aujourd'hui? Alors tu es jeune aussi, mais je suis passée par là, forte de ton expérience quand même, qu'est-ce que tu pourrais partager avec eux? De persévérer. Persévérer et de faire ce qui vous plaît. Parce qu'en fait, personne ne doit vous dire quoi faire. C'est vous qui le sentez à l'intérieur de vous. Et que si il y a un truc qui vous plaît, foncez. Foncez et prenez les risques qu'il faut pour les avoir. Super, c'est un super bon conseil en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à se former, des fois, à se faire accompagner, mais aussi… Tous les ans, il faut se faire former. Même moi, j'ai un budget qui est prévu pour que je me forme autant sur mon cœur de métier que des autres compétences annexes. Génial. Et voilà, c'est un apprentissage tous les jours. C'est ça qui est beau. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, personnellement, pour l'avenir, pour les années qui viennent, les mois, les années qui viennent? Des belles synergies, des belles rencontres professionnelles. Et puis voilà, des clients qui me correspondent, qui sont totalement en adéquation avec mes valeurs. Beaucoup de réussite en tout cas. Ouais, j'espère. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. J'espère que ça va en inspirer beaucoup. On peut te suivre sur Instagram, Compote de Com. C'est ça. Et puis sur Facebook, Compote de Communication. Ouais, c'est ça. Ok, super. Fait un peu plus long. Et puis, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour travailler avec toi aussi, de ne pas hésiter à prendre contact avec toi en tout cas. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup Léa et puis je te souhaite une excellente journée et beaucoup de réussite.